Shalom, shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ ressuscité nous a encore donné un nouveau jour, ce vendredi encore, et nous sommes encore présentement dans sa maison pour le remercier, remettre entre ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà reçu ton alerte depuis ta position, que le ministère de délivrance et de victoire est déjà en direct, oui, lève-toi sur ton lit, garde ta voiture partout où tu te trouves, et ensemble confions la journée entre les mains de l'Éternel. Et toi qui nous écoutes en ce moment, depuis ta position, oui, il ne faut pas manifester la parole, c'est le Christ qui t'a réveillé. C'est Jésus qui a sonné à la lettre depuis ta maison, depuis ta position, pour que tu sois en communion avec ce ministère et confier la journée entre ses saintes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que l'homme va vaquer à des occupations. C'est vrai que l'homme a des désirs. C'est vrai que la chair nous pousse à faire certaines choses. Mais est-ce que c'est tout ce que l'homme fait? Est-ce que c'est tout ce que nous faisons? Est-ce que c'est la chose la plus nécessaire dans la vie d'un homme? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Est-ce que tout ce que je fais, je vaque à mes occupations, je fais ci, je fais ça, je fais un projet de voyage, je fais un projet de faisabilité pour construire une entreprise, pour construire ma maison, pour faire l'ouverture de mon atelier, je m'en vais vers tel ami. Est-ce que, frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est ça qui est la chose nécessaire dans la vie d'un homme? La chose la plus nécessaire dans la vie d'un homme, c'est ce choix-là que tu as fait d'être en communion avec nous. La chose la plus nécessaire pour un chrétien, c'est ce choix que tu as fait. Et depuis ta position, tu quittes ta maison et tu viens dans la maison de l'Éternel chaque jour pour écouter sa parole. C'est la chose la plus nécessaire dans la vie d'un chrétien, ça. Ce n'est pas seulement le fait de manger, de vaquer à ses occupations, de faire ses projets, de réaliser ses projets. Ce n'est pas ça qui est la chose nécessaire, mais plutôt l'écoute à la parole de Dieu, la compréhension à la parole de Dieu, l'amour à la parole de Dieu, la dévotion à la parole de Dieu. C'est ça qui est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Et un chrétien que nous sommes, nous devons avoir l'amour à la parole de Dieu. Nous devons avoir des ailes pour la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu chaque jour, parce que c'est ça qui est nécessaire pour nous. C'est vrai que toutes les choses que vous voyez, c'est pour la chair. Tout ce que vous faites, c'est pour la chair. Mais ce n'est pas ça qui est nécessaire pour vous. Ce qui est nécessaire pour vous, c'est la parole de l'Éternel. Ce qui est nécessaire pour vous, c'est ce choix que tu as fait. Et tu écoutes la parole de Dieu chaque jour. C'est ça qui est nécessaire pour toi. Et lorsque cela est nécessaire pour toi, tu dois garder ça précieusement comme de l'or. Et tu ne dois pas négliger cette parole. Car c'est à travers cette parole que tu auras ce que tu désires. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien et tu as de l'amour pour les choses du monde et tu n'as pas de zèle en la parole de Dieu, est-ce que tu vas me dire que tu es un chrétien? Le Seigneur Jésus va encore te parler aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui va encore te montrer la chose la plus nécessaire dans ta vie. Est-ce que c'est ça que tu fais ou ce n'est pas ça que tu fais? Le Seigneur Jésus va t'éclaircir ce matin. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, oui, toi qui es déjà là, sois tranquille, sois présent de corps et d'esprit, car le Christ va te parler. Toi qui as déjà reçu la lettre et tu es déjà en communion avec nous, oui, sois tranquille, le Christ va te parler ce matin. Je passe par ce canal, je salue tous ceux qui nous suivent à chaque moment. Une fois que nous sommes en direct, vous dépensez des data pour nous suivre. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue également tous les hommes de Dieu qui ne font que soutenir ce ministère par le moyen, à travers leurs prières. Je vous remercie. Que le Christ ressuscité vous comble encore et qu'il vous accorde cela au centuple au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons écouter sa parole est arrivée. L'heure à laquelle
Nous allons faire toutes choses en son nom est arrivé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'applaudir très très fort ce grand Dieu qui nous a donné encore un nouveau jour et qui nous apporte la santé. Alléluia. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus t'a donné la santé. Il t'a encore compté parmi les vivants de cette journée. Raison pour laquelle tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas reconnaître la grandeur de l'Éternel. Tu vas le remercier de t'avoir protégé au cours de la journée d'hier parce que tu étais venu dans sa maison pour confier la journée entre ses mains. Est-ce que tu n'as pas vu le fruit? Est-ce que tu n'as pas vu sa protection? Donc tu vas lever ta voix, le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment parce que tout au long de la journée d'hier, je suis venu dans ta maison te confier cette journée en tes saintes mains. Et j'ai vu les retombées. J'ai vu ta protection sur ma vie. J'ai vu ta grâce sur ma vie. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je te dis encore merci. Une fois merci de m'avoir protégé, de m'avoir épargné de tout danger, d'avoir protégé les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent. Oh Seigneur Jésus, tu les as protégés et rien ne laisse arriver. Le plan de destruction de l'ennemi sur les vies, de détruire les foyers, détruire les entreprises, détruire le travail, ce plan a été nul et sans effet. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment. Éternel Dieu des amis, reçois la gloire pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée, le souffle gratuit qu'il t'a accordé ce matin, surtout pour la santé robuste et une santé de fer qu'il t'a donnée. Tu vas lever ta voix et tu vas reconnaître cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais encore une fois la grandeur de l'Éternel. Parce que tous ceux qui ont espéré voir ce nouveau jour, ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. Ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. La mort a emporté d'autres. Mais d'autres l'ont vu, mais ne sont pas en bonne santé. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils n'ont même pas la force comme toi, tu as cette force. Non, ils n'ont pas cette force. Remercie ton Dieu de t'avoir donné la force, de t'avoir donné encore la vie. Et tu es en bonne santé. Tu es debout sur tes pieds. Tes parents sont debout sur les pieds. Tes enfants sont debout sur les pieds. Tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui vivent sur ton toit sont debout sur les pieds. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. C'est parce que Jésus-Christ ne veut pas que tu sois triste. Il a réveillé tout ce monde là autour de toi. Reconnais cette grandeur. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment ce matin parce que tu m'as encore donné la vie. Tu m'as encore compté parmi le monde des vivants en ce jour. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui vivent sous mon toit, mon mari, ma femme, mes enfants. Oh Seigneur Jésus, eux tous ont la vie. Eux tous ont la santé robuste. Eux tous ont la santé de fer. Oh éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment. Même si je prenais un gardien, ce gardien sera fatigué. Mais toi, tu es infatigable. Tu ne sommeilles pas. Tu ne dors pas. Chaque jour tu viens sur moi. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai. Jésus-Christ de Nazareth, il nous protège. Quel qu'en soit ce que nous faisons, lui, il nous protège. Mais nous, à notre tour, pourquoi ne pouvons pas faire un effort pour fuir le péché? Pourquoi ne pouvons pas faire un effort d'écouter sa parole? Pourquoi ne pouvons pas faire un effort de respecter ses lois et ses ordonnances? Et chaque fois, nous tombions encore dans le péché. Et ce matin encore, nous allons encore reconnaître que nous sommes pécheurs. Mes frères et sœurs en Christ, est-ce que ce n'est pas une honte que chaque fois nous venons devant l'Éternel pour dire les mêmes erreurs? Frères et sœurs en Christ, il est enfin l'heure de réveiller notre conscience. Il est enfin l'heure de prendre conscience que ce que nous faisons n'est pas bon. Humilier notre chair devant la face de l'Éternel et disons-lui que nous avons péché encore devant sa face. Disons-lui que nous n'avons pas écouté sa parole. Nous n'avons pas mis en pratique sa parole. Tu sais ce que tu as fait tout au long de la journée d'hier. Tu sais là où tes pieds t'ont amené. Est-ce que ce sont des bons endroits? Est-ce que ce n'est pas un endroit que la Bible refuse? Bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi de tout cela et confesse tes péchés à Jésus.
car c'est lui seul qui peut te pardonner. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh Seigneur Jésus, me voici encore une fois devant ta face. Je me suis humilié devant ta face. Oh Seigneur Jésus, j'ai péché envers toi. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, je n'ai pas respecté ta parole. Je me suis détourné pour aller dans des endroits où tu me l'as interdit. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. J'ai fait l'avortement. J'ai arraché le bien d'autrui. J'ai fait la fornication, la reine, la jalousie, l'ivrognerie, la gourmandise, l'avarice. Oh Père, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas le poids de mes péchés, mais plutôt regarde l'amour que tu as pour moi. Étant Dieu, tu es venu payer le prix à la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin. Humblement depuis le profond de mon cœur, je confesse mes péchés. Depuis le profond de mon cœur, je sais que j'ai péché envers toi, en pensée, en parlant, par action et par omission, dans mes démarches, dans mes regards. Oh Seigneur Jésus, j'ai péché. Dans ma manière de penser, j'ai péché. J'ai douté de toi une seule seconde, j'ai péché. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et je reconnais que ce péché ne va plus jamais exister dans ma vie. Je vais faire tout de mon pouvoir pour fuir ce péché que je viens de commettre ce matin. Oh Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Je bénis ton Seigneur Jésus de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel pour le pardon de vos péchés. Alléluia. C'est vrai, tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus, il t'a accordé ce pardon. Mais une chose est de comprendre. Il ne faut plus venir encore devant la face de l'Éternel et répéter encore les mêmes erreurs. Nous devons tout faire pour fuir ce que nous venons de dire avec notre bouche. Nous devons tout faire. Si tu sais que tu as dit ce matin que tu as fait l'avortement, mais ne fais plus parce que tu reconnais que c'est un péché. Tu as menti, ne fais plus parce que tu reconnais que c'est un péché. Tu avares, cesse parce que tu reconnais que c'est un péché. Ne fais plus ces choses. Car le Seigneur Jésus, c'est vrai, il est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi aussi, il faut tout faire. Il aime le péché, mais il faut tout faire pour fuir le péché. Et en cela, tu seras en communion parfait avec lui. Donc ce matin, tu vas lever ta voix. Tu vas lui demander ce matin de te laver à travers cette eau pure, afin que tu sois propre. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Parce que je suis sale devant ta face. Je suis complètement sale. Seigneur Jésus. Mais c'est seulement cette eau pure qui peut me laver. Même si je prends éponge, même si je prends eau de javel, je ne peux jamais être propre. Oh Seigneur Jésus, lave-moi complètement ce matin. Afin que ce matin, je sois propre devant ta face. Pour te demander maintenant et te confier d'agir entre cette semaine pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix, pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige, devant la face de notre Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur ce matin. C'est vrai que j'ai péché et tu m'as accordé ce pardon. Tu m'as lavé. Mais Seigneur Jésus, me voici. Le temps que je représente devant ta face, ce temps est sale. Éternel Dieu des armées, purifie maintenant ce temps.
Purifie maintenant ce temps à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission, la réparation de mes péchés. Que ce sang me purifie ce matin. Car j'ai une fois ferme d'assurance que si ce sang me touche, je serai pur. Si ce sang me touche, toutes les tâches de péché collées à ma vie vont disparaître. Et le Saint-Esprit va y habiter. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donne de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, et c'est vrai, tu as demandé et le Christ t'a purifié ce matin. Tu vas lui demander qu'il te donne maintenant la force. Parce que tu ne peux rien faire si tu n'as pas la force. Tu ne peux même pas vaquer à tes propres occupations si tu n'as pas la force. Donc tu vas lui demander ce matin de t'accorder maintenant cette force. Et cette force, ce n'est pas pour aller faire encore de la fornication, de bavardage. Non, cette force, c'est pour fuir le péché. Cette force, c'est pour prier. Cette force, c'est pour écouter sa parole et mettre en pratique. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici encore une fois devant ta face. Tout affaibli, je viens humblement vers toi. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force qu'il faut et je vais vaquer à mes occupations. Donne-moi la force qu'il faut et je vais écouter ta parole et les mettre en pratique. Donne-moi la force qu'il faut pour prier en tout temps et en tout lieu. Donne-moi la force qu'il faut pour fuir le péché. Éternel Dieu des amis, je te demande maintenant cette force, car je sais c'est toi seul qui peux me donner la force que je veux. Seigneur Jésus, donne-moi maintenant cette force. Et je bénis ton Seigneur. Je te remercie parce que tu m'as accordé cette force. Éternel Dieu des amis, Père, reçois l'adoration. Béni soit ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu as demandé la force et le Seigneur Jésus t'a accordé cette force. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple ne peut pas rester vide. Ce temple doit nécessairement être habité par l'Esprit de Dieu vivant. Donc lève ta voix ce matin, depuis ta position, avec une foi ferme d'assurance. Demande la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, ô Éternel Dieu des amis, parce que tu es un Dieu d'amour. Ô Seigneur Jésus, donne-moi maintenant ton esprit. Car le temps que je présente est un temps qui est plus désormais. Ô Éternel Dieu des amis, et ce temps a nécessairement besoin de la présence de ton esprit. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Donne-moi maintenant le Saint-Esprit. Et une fois que l'Esprit Saint est en moi, oui, la mort n'est plus pour moi. La maladie n'est plus pour moi. Je vais désormais écouter ta parole et la mettre en pratique. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour la présence de l'Esprit dans ma vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour tous ceux qui ont la vie ce matin, tous ceux qui ont le souffle de vie ce matin, mais n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds. Comme toi, comme moi, nous allons lever notre foi et d'un commun accord, en union, en communion, nous allons prier pour eux. Que le Christ les guérisse maintenant ce matin. Qu'avant le coucher du soleil, que eux aussi témoignent la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui as un parent malade, toi qui as un parent couché à l'hôpital, même à la maison, et qui est souffrant depuis des jours, depuis des mois, des semaines, oui, demande maintenant que le Christ lui touche maintenant. Demande que la grâce de l'Éternel lui soit accordée, afin que tout au long de ces journées, qu'il témoigne la grâce de l'Éternel, qu'il se lève maintenant, qu'il soit guéri maintenant, au nom de Jésus. Car c'est Christ, c'est lui le docteur. C'est lui le médecin des médecins. C'est lui le chirurgien des chirurgiens. C'est lui qui va le guérir. C'est lui qui va la guérir. Oui, frère de soeur Christ, si tu es à côté de lui, prie pour lui. Mets la main sur lui et prie sincèrement. Tu peux
feu de ton cœur. Et tu vas voir tout au long de cette journée, le miracle de l'Éternel va s'accomplir. Tu vas voir la grandeur de l'Éternel va s'accomplir. Car il est un Dieu qui a des oreilles qui entendent. Il a les yeux et il voit. Il a la bouche et il parle. Oui, tout au long de cette journée, il va lever son bras droit, prêt à guérir maintenant ces malades. Son bras droit, prêt à te donner maintenant le sourire. Oui, parce que je sais que mon Dieu, là où l'on pense que c'est impossible, c'est là que lui agit. Et je pense qu'à travers la puissance de la résurrection, que tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme dans la maison, et de les médecins n'ont pas encore détecté le mal. Au nom de Jésus, le Christ ressuscité va détecter maintenant ce mal. Et avant le coucher du soleil, vous allez recevoir votre guérison. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur d'avoir montré ton bras droit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui nous suivent à chaque jour. À des milliers de kilomètres, ils nous suivent. C'est pas facile. Et vous aussi, qui quittez votre maison pour venir dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas facile. Un bon matin comme cela, où il fait frais, la chair réclame, donne un peu, mais tu as surmonté la chair. Et tu as dit non, je vais écouter la parole de mon Dieu. Et tu es présentement là. C'est la grâce de l'Éternel. Donc tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ce monde-là qui ne cesse de nous suivre, qui ne cesse de dépenser d'énormes d'argent pour nous suivre. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel. Que le Christ écoute les prières. Que le Christ écoute les supplications et les donne le désir de leur cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Beaucoup sont ceux qui nous suivent. Chaque fois, dépensent d'énormes d'argent. Et beaucoup sont ceux encore qui quittent leur maison pour venir dans tous ces temps. Oh Seigneur Jésus, exauce les supplications. C'est à cause de quelque chose qui se lève chaque matin pour être dans ta maison, qui se lève chaque matin, malgré l'heure, elles nous suivent en direct. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant ce matin. Exauce-les maintenant ce matin. Donne-leur dans le désir de leur cœur, afin qu'ils vont témoigner ton Seigneur, ils vont témoigner ta grandeur. Oh éternel Dieu des amis, fais cela maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Remettre entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il nous a accordée. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher, remets entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée entre tes sentiments. Ce merveilleux jour que tu nous as donné, je confie entre tes sentiments. Reçois maintenant cette journée. Partout tes enfants errants, tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme au désir de l'esprit. Que ta lumière luise maintenant sur leur vie. Et que les anges les accompagnent, afin qu'ils soient la tête et non la queue. Oh éternel Dieu des armées, que tout au long de tes journées, qu'ils voient ta présence dans leur vie. Qu'ils témoignent ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnant de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Entrez en vous. Car ce matin, nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus dans le livre de Luc. Avant d'écouter la parole, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par que tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair disparaît maintenant au nom de Jésus. Celle qui va également de ta parole, je la remets en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, voici en fait ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre l'entendement, qu'ils écoutent ta parole, en la réserve de les yeux, qu'ils voient le mystère caché de cette parole. Que tout au long de cette nuit, que cette parole transforme le cœur, leur donne encore plus de réconfort, le courage, la patience pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Luc. Luc chapitre 10 à partir du 38e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Tu as fait le bon choix ».
Nous allons écouter ça dans le livre de Luc, Luc 10, verset 38, nous vous écoutons. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu étais en train de dormir profondément, et tu as reçu la lettre que le ministère de délivrance et de victoire est en direct. Et en même temps, tu t'es réveillé, tu as pris ta douche et tu as commencé par nous suivre. Tu étais en train de dormir et le Saint-Esprit t'a touché, que l'heure à laquelle tu confies la journée entre mes mains est arrivée. Et tu as pris ta douche, tu as quitté ta maison et tu es venu dans la maison de l'Éternel parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs en Christ, et qu'est-ce qui en suit? Oui. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Alléluia. Tu as reçu la lettre et vous étiez nombreux dans la chambre. Tu n'es pas seul. Mais une fois que tu as reçu la lettre, boum, que le ministère est en direct, tu t'es levé comme cela. Mais tu t'es levé. Ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, mais lui, il est étonné. Ceux qui sont dans ta maison, mais tu te lèves comme ça à 4h30, tu te lèves comme ça à 5h, même à 0h, et tu dis que tu es en train de suivre un ministère. Est-ce que tu ne vas pas dormir? Et ils ont commencé par poser des questions. Mais quelles questions ils ont posées? Oui. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de merder. Alléluia. Ils ont commencé par se dire: mais toi, à l'heure là, regarde, il fait tard, mais pourtant tu prends le chemin. Mais tu réveilles tout le monde et tu ne commences pas sur un ministère. Mais tu ne peux pas nous laisser dormir un peu? Tu ne peux pas nous laisser travailler un peu? Et chaque fois, c'est toi qui dis: je m'en vais à l'église. Chaque fois, c'est toi qui dis: je suis prière matinale. Chaque jour, même à 0h, même à 15h. Lorsque la lettre est lancée comme cela, tu t'arrêtes. Tout ce que tu fais, tu arrêtes et tu commences par nous suivre. Est-ce que, frère et sœur en Christ, ton frère ne comprend pas? La comprend te dit: mais tu ne peux pas venir m'aider. Regarde, les tâches sont nombreuses, mais tu ne peux pas venir m'aider un peu. Mais qu'est-ce que le Christ l'a donné comme réponse? Oui. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Oui, ton frère et ta soeur, ils ne savent pas. Ils s'agitent pour des choses vaines, pour les vanités, les choses de ce monde. Eux ne comprennent pas encore ce que toi tu comprends. Mais en vérité, est-ce que tu as fait un bon choix de nous suivre chaque jour? Est-ce que tu as fait un bon choix de quitter ta maison pour venir dans la maison de l'Éternel? Lève-toi sur ton pied pour le dernier verset, verset 42 et fin. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu as choisi la bonne part d'écouter la parole de Dieu chaque jour. Et ça ne peut être jamais ôté. Ça ne va jamais quitter en toi. Parce que tu as choisi le bon chemin. Et le bon chemin que tu as choisi, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est parce que ton frère, ta soeur ne comprend pas, qu'il se pose des questions. Mais toi, tu as compris. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ te confirme ce matin que tu as fait le bon choix. Une fois que tu as fait le bon choix, demain maintenant dans ce choix. Ne laisse plus ce choix au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Enfin, vous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as confirmé ce matin que nous avons fait le bon choix d'écouter chaque fois ta parole. Et tant nous avons fait, merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.